aide beaucoup pour le bien-être de la famille. Maman, dans une famille où papa fait couler les larmes, ça tue la malédiction dans la maison. Quand tu maltraites ton mari et que ces larmes coulent dans la maison, ça tue la malédiction dans la famille. Tes enfants seront sous la malédiction. Voilà comment beaucoup de familles sont tombées dans la malédiction parce qu'ils sont arrivés à faire couler les larmes de leur papa dans la famille. Il faut éviter ça. Dans une famille où le père est honoré et considéré, c'est une famille qui est bénie de Dieu. Parce que la bénédiction part de la tête, coule jusqu'en bas. Soyons de papa. Aujourd'hui, j'ai voulu te parler de ces choses. Parce que même dans l'église, je suis un père. Je suis un père pour toi. Compte sur moi. Entre autres, je dis, lorsqu'une famille perd sa vision, ça crée le déséquilibre dans la famille. Ce qui fait la force d'une famille, c'est aussi la vision de la famille. Bien aimé, il fallait toucher. Il savait que Dieu avait donné une vision à Adam. Et il savait très bien que Adam était faible. Voilà pourquoi Dieu lui avait créé Ève pour venir l'aider. Et maintenant, bien aimé, pour détruire l'homme, il fallait l'attaquer à sa faiblesse. Le diable a élaboré un plan. Mais maintenant, qui allait exécuter ces plans? Il fallait trouver un animal, un reptile. Ils ont trouvé le serpent pour jouer ses rôles. Bien-aimé, je te dis une chose. Pour détruire une famille, pour détruire une société, pour détruire une personne, pour détruire une église, le diable commence d'abord par élaborer un plan. Après avoir celui les visionnaires. Alors, bien-aimé, lorsque tu lis dans ta Bible, la Bible nous dit, l'huile, lorsqu'elle coule, elle part de la tête d'Aaron. Elle coule sur ses épaules, elle coule jusqu'au pan de la robe. Pour empêcher que l'huile puisse atteindre le pan de la robe ou les épaules, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la tête. Parce que la tête, c'est l'organe qui reçoit l'huile. C'est l'organe, bien-aimé, qui est en contact avec l'huile. Ce n'est pas les épaules, ce n'est pas le pan de la robe. Alors, pour empêcher que l'huile puisse descendre dans la famille, il fallait couper la tête. Et le diable a commencé un plan pour couper la tête de la famille, détruire l'homme, détruire, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui avait la vision de la famille. Bien-aimé, lorsque nous prenons la Bible, lorsque nous prenons notre Bible, nous allons remarquer une chose. Gradez l'image du Père, je vais toucher la famille. Dieu a fait en sorte que l'enfant puisse évoluer entre un père et une mère pour trouver de l'équilibre, que ce soit sur le plan mental, que ce soit dans sa croissance. Pour qu'un enfant puisse grandir d'une façon équilibrée, Dieu ne s'était pas trompé. Il a placé un père, il a placé une mère. Entre les deux, chacun a un rôle à jouer dans la vie de l'enfant. Mais qu'est-ce qui arrive? Pour détruire l'avenir de la famille, il fallait rentrer dans la famille, détruire ce qui fait la force de la famille. Bien aimé, la mère, lorsque vous allez, vous regardez même tout ce qui touche à l'éducation à l'enfance, tu vas remarquer que la mère a beaucoup plus d'influence sur l'enfant dans sa naissance et dans son enfance. Et lorsque l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, c'est là que le rôle du père commence à s'imposer pour beaucoup plus d'influence sur l'enfant dans sa naissance et dans son enfance. Et lorsque l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, c'est là que le rôle du père commence à s'imposer. Pourquoi? Parce que le père a de valeurs qu'il peut enseigner à l'enfant. Mais maintenant, cet enfant que Dieu va utiliser demain, cet enfant que Dieu va amener loin demain, il faudrait que cet enfant soit touché au niveau de sa famille. Mais pour le toucher au niveau de sa famille, il faut déséquilibrer son environnement. Vous êtes sans le savoir, je vous ai dit, la réussite dans la vie de l'homme se trouve dans son environnement.
Voilà pourquoi Dieu avait créé Éden avant de créer Adam. Bien-aimé, pour détruire l'homme, Dieu détruit son environnement. Il place la confusion dans l'homme, il place la confusion dans la femme. Au lieu de se mettre ensemble, de lever les enfants, les prisonniers ne les avaient pas utilisés. Mais maintenant, on cherchait à comprendre pourquoi ces stocks n'étaient pas utilisés. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a compris que dans la prison, la plupart des hommes qui se retrouvaient dans la prison, ce n'étaient pas des personnes qui avaient des mauvaises mères. Dans la plupart des cas, c'était des garçons qui ont vécu à côté de mauvais pères. Ils ont manqué de repères, ils ont manqué de modèles. Jusqu'à ce que les prisons aux États-Unis sont remplies. Pourquoi? Parce que le diable est rentré dans la famille. Il a détruit l'image de l'autorité de l'homme. Les enfants ont grandi sans discipline. Les enfants ont grandi sans modèle. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Le respect de l'autorité, on l'apprend depuis la famille. Un enfant qui a grandi sous l'autorité de son père, ça vient de la famille. Maintenant, pour terminer, je vais parler au papa. Être chef de famille, c'est quoi au juste pasteur Serge? C'est quoi être un chef de famille? Le mot grec qui vient du mot chef veut dire source de bénédiction. Quand Dieu t'établit comme père dans la famille, comme chef, sache que le mot chef, c'est d'abord une source de bénédiction. Mais voilà comment le diable a trompé les hommes. Au lieu de retenir que tu es une source de bénédiction, tu utilises le mot chef pour écraser la femme, détruire la famille. Beaucoup des hommes bien-aimés, le diable a tronqué leur façon de voir les choses. Et comme le diable avait utilisé Ève pour détruire celui qui avait la vision, jusqu'à aujourd'hui, le diable passe par la femme pour détruire celui qui a la vision. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas compris ou vécu l'autorité dans ta famille, en tant que femme, je commence par les femmes, il te sera difficile pour que quand tu vas dans ton mariage, tu te soumets sous ton mari. Parce que dans ta tête, tu n'as aucune notion du respect et de la considération de l'autorité. Voilà pourquoi tu vas trouver certaines femmes qui ont grandi dans des familles déséquilibrées. Partout où ils vont, ils détruisent tout ce qui est figure de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vécu dans ça. Son objectif, il faut qu'il fasse tout le moyen d'enlever à l'homme de sa vie son autorité. Plus l'homme n'a qu'un nom, plus la femme se sent. Lorsque tu as vécu dans une famille déséquilibrée, il te sera difficile même d'avoir un mariage équilibré. Le cause des divorces, des fois ça ne vient pas du couple, ça vient de la famille. On ne donne que ce qu'on a. Quand on a vécu avec une mère qui manquait du respect à son mari, voilà pourquoi tu vas dans ton mariage insulté. Moi, ma femme, elle est là. Même si je suis fâché, je n'insulte pas. Tu sais pourquoi? Parce que je n'avais jamais entendu mon père insulter ma mère. Tu comprends? Toi, tu insultes pourquoi? Pourquoi tu insultes ton mari? Pourquoi tu insultes ta belle famille? Je n'avais jamais vu ma mère insulter sa belle-mère. Même si ma belle-mère est fautive, je ne le ferai pas. L'homme ne donne que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as reçu de tes parents? Pour qu'aujourd'hui, un père, c'est une question de long processus. Tout le monde peut devenir papa. Mais devenir un père, je dis bien. En 5 minutes, tu peux devenir papa. Mais pour devenir un père, ça prend un caractère, un mental et un cœur. Tu peux être un papa, mais ça être un père. Honorons nos pères, soutenons ces hommes qui travaillent beaucoup pour le bien-être de la famille. Maman, dans une famille où papa
fait couler les larmes, ça tue la malédiction dans la maison. Quand tu maltraites ton mari et que ces larmes coulent dans la maison, ça tue la malédiction dans la famille. Tes enfants seront sous la malédiction. Voilà comment beaucoup de familles sont tombées dans la malédiction. Parce qu'ils sont... Les diables ont tronqué leur façon de voir les choses. Ils se prennent pour des chefs. Mais ils n'ont jamais été une source. Dieu donne l'autorité à l'homme. C'est pour d'abord servir les autres. Pour servir sa femme, pour servir. Lorsque nous sommes des hommes, si Dieu nous établit comme des chefs dans la famille, c'est pour servir ta femme et servir tes enfants. Bien-aimé, n'importe qui peut être père. Même pour un plaisir de 5 minutes, tu peux devenir un papa. Mais devenir un père, c'est une question de long processus. Tout le monde peut devenir papa. Mais devenir un père, je dis bien. En 5 minutes, tu peux devenir papa. Mais pour devenir un père, ça prend un caractère, un mental et un cœur.